C'est maintenant, on monte les murs en paille de la paillourte et on vous explique tout. Les bottes qu'on utilise sont très denses, alors pour qu'elles épousent la forme ronde de l'habitat, on les déforme légèrement avec nos pieds. On marche dessus tout simplement pour les incurver sans les abîmer. Pour monter le mur, on utilise la méthode brocoli. Alors rien à voir avec le légume, là c'est pour brocher, coller et lier. On commence alors par la pose du premier rang. On applique tout d'abord sur les briques un mélange terre-paille très peu fibreux, avec donc peu de paille, pour s'assurer que la première rangée soit bien collée au soubassement. Puis pour toutes les bottes, on badigeonne le dessous avec de la barbotine, un mélange terre-eau pour les coller. Pour que la barbotine s'imprègne bien uniformément, on la dépose sur toute la longueur de la botte et on gratte partout pour qu'elle rentre bien dans les fibres. Et après, on les place. Pour créer un mur solide qui ne bouge pas, on attache les bottes de paille entre elles. Pour ça, on prend alors 3 mètres de corde bleue qu'on vient attacher à la cordelette de la première botte en faisant un nœud classique. Ensuite, on fait le tour de la nouvelle botte, on fait la tête du nœud, on repasse dans la première botte et il ne reste plus qu'à serrer. On refait ça donc pour les 2 cordes de chaque botte et voilà, c'est la méthode pour qu'elles soient bien attachées entre elles. On les attache aussi solidement au pré-cadre en les calant bien. Pour chaque nouveau rang jusqu'au 4e, on garde le même principe. On remet de la barbotine au-dessus du rang précédent et sous les nouvelles bottes. On les pose en quinconce pour éviter d'aligner les joints et on les relie au pré-cadre et entre elles. Quand il manque un petit bout pour finir le cercle, on fabrique une botte sur mesure. On broche aussi nos bottes verticalement dans celle du dessous à l'aide de broches de bambou. Pour obtenir ce qu'on veut, on les effeuille, puis on les coupe en biseau afin d'obtenir une pointe qui aide à brocher dans la paille. Et donc chaque botte est brochée 2 fois par le dessous et 2 fois par le dessus, ça permet de rendre l'ensemble bien solidaire. Et voilà, on a notre mur en paille. On revient vite avec une série de vidéos pour vous montrer la suite, alors abonnez-vous.